Ensuite, Ok. c'est où le partage d'écran? Share screen, ok. Share. Ok, donc c'est bon. Là, j'ai commencé le partage d'écran. Vous devez être capable de voir mon écran là. Ouais. Oui, Ok, moi je vois. ok, parfait. Alors, euh, donc je veux vraiment commencer un peu à la base. Je ne sais pas combien de personnes sont là. Nous sommes qu'à trois là. Nous sommes qu'à trois. Donc j'espère que les autres vont se joindre à nous bientôt. Mais je pense qu'on va commencer simplement en priant d'abord. On va remercier le Seigneur pour ce soir et prier qu'il vienne nous conduire. Prions ensemble. Bon, nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ce soir. Et nous prions, Seigneur, notre Dieu, que tu viennes nous conduire pendant cette séance, Seigneur. S'il te plaît, nous te supplions, nous te prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Viens nous conduire, viens nous diriger, Seigneur, sur tout ce que nous avons à faire ce soir, Seigneur, notre Dieu. Accorde, Seigneur, notre Dieu, que ce soit un temps productif, un temps, Seigneur, notre Dieu, qui va bénéficier, qui sera une bénédiction pour tous ceux-là qui seront là. Nous prions pour ceux qui ne sont pas encore là, Seigneur. Accorde qu'ils se joignent à nous le plus tôt possible, Seigneur. Nous te supplions, nous te prions, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Viens, Seigneur, notre Dieu, et viens nous conduire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Donc, aujourd'hui, comme je disais, j'aimerais qu'on puisse commencer vraiment à partir de la base, donc une sorte d'introduction sur Joomla. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est donc d'abord introduire Joomla, comment ça marche, présenter les deux interfaces de Joomla, et ensuite, possiblement, donc faire une installation de Joomla. Donc, on va essayer ensemble de faire une installation de Joomla pour voir comment est-ce que ça marche, comment est-ce que je peux commencer à partir de zéro avec Joomla, donc l'installer de manière à avoir un site qui est fonctionnel. Et puis après, je pense que la prochaine session, on va essayer de voir les différents éléments de contenu qui rentrent dans Joomla. Donc, c'est de là qu'on va vraiment commencer. Donc, euh, quand on en vient à Joomla, il faut déjà savoir que Joomla, c'est tout simplement ce qu'on appelle un gestionnaire de contenu. Tout ce qui me permet de faire, c'est gérer le contenu que j'ai dans un site web. Donc, si je prends un site web comme www. Disons, on va dire cmficanada.org. On a la www, donc on a un site qui est ouvert ici et vous pouvez le voir. Euh, c'est un site web, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle on peut recevoir des informations et on peut faire des requêtes pour des informations et recevoir une réponse pour toutes nos requêtes là. Ça, c'est le site, par exemple, de l'Église de Montréal qui fait aussi office du site du ministère ici au Canada. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, on va appeler dans l'utilisation des CMS, ou bien des CMS, c'est l'abréviation en anglais de gestionnaire de contenu. En fait, en anglais, c'est Content Management System. Donc, Joomla, c'est un Content Management System. En français, ça se dit gestionnaire de contenu, système de gestion de contenu. C'est comme ça se dit en français. Donc, ça présente deux faces. Il y a ce qu'on appelle le site lui-même, comme ce que tu vois là. Ça, c'est le site à proprement parler. Mais il y a aussi ce qu'on appelle en anglais le back-end. Donc, en français, la traduction, c'est la plateforme d'administration du site. Donc, Joomla nous permet donc de pouvoir créer le site web comme ce qu'on voit ici, mais il nous permet également de pouvoir donc gérer ce site web à partir d'une plateforme d'administration. Donc, Joomla, en réalité, c'est deux parties. Il y a une première partie qui est le site lui-même, qui est ce que tout utilisateur verra, et puis il y a la partie administration. Pour aller dans la partie administration en général, tout ce que tu as besoin de faire, c'est prendre l'adresse du site. Donc ici, c'est cmficanada.org. Donc on va dire cmficanada.org. Et puis on va dire /administrator. Attention, c'est en anglais.
Donc, tu vois Administrator. Et là, ça va nous ouvrir dans la plateforme d'administration. Okay? Donc, ça, c'est la plateforme d'administration. Tu peux voir Joomla là. C'est la plateforme d'administration. Pour entrer dans la plateforme d'administration, il te faut un mot de passe, un nom de compte et un mot de passe qui est administrateur, donc qui a reçu les privilèges d'administration. Donc là, je vais rentrer, par exemple, celui-ci, j'espère que c'est le même. Ça, c'est fait. Ça va marcher. OK, donc ça c'est donc le back-end, ça c'est la plateforme d'administration. Tout changement que tu fais ici va se refléter sur le site lui-même. Est-ce que ça a du sens jusqu'ici? Oui, oui. Ouais. Donc tout ce qu'on a besoin de changer ici sur la plateforme, sur le site même, besoin de faire, il faut aller à la plateforme d'administration qui est ici pour faire ce changement-là. Une fois que le changement est fait et que c'est sauvegardé, le changement, ça va apparaître ici. On va faire un petit exemple juste pour que tu puisses voir. Donc, qu'est-ce que je peux changer ici? OK. Je pense qu'il y a un problème ici. On va mettre les horaires de l'église de Montréal proprement. On va changer ça. On va essayer de mettre les horaires de l'église de Montréal. C'est quoi vos horaires? Est-ce que c'est David Le vendredi. Vendredi, est-ce que c'est correct? Ça nous aurait. Vendredi, 18h, 21h, c'est correct. Est-ce que samedi est correct? Samedi à jeudi? Non. Non. Donc, on va enlever ça là. On va essayer d'enlever ça. Il faut enlever le samedi, oui. Oui. Je te repose de mon exemple. Je suis quelqu'un. Je suis en train de poursuivre quelqu'un. Maintenant, la personne que je poursuis, il me tue. La personne que je poursuis, pardon, qui est là? Il y a quelqu'un qui est arrivé là. Il y a du bruit derrière là. Qui suis-je? Allô? Désolée, c'était moi. Je viens d'arriver. Mayello. Toi, c'est qui? Pardon, introduis. Manuela. Ah, Manuela, bonjour, ça va? Ça va bien, vous? Ça va très bien. Ça va très bien, Manuela. Okay. J'avais oublié à quelle heure c'était. Je ne sais pas si c'était 20h30 ou 20h. C'est 20h, c'est 20h. OK. Donc, juste ici, là, ce que j'essaie de montrer, c'est que tu peux faire un changement sur la page d'administration et ça affecte la page principale. Donc, ici, on va enlever le bloc du samedi, là. Donc, je vais juste venir ici, je vais dire de désactiver ça. Je vais aussi désactiver ça. Donc, une fois que c'est fait, je vais sauvegarder. Et une fois que c'est sauvegardé, je vais sauvegarder ici, juste pour être plus clair. Et puis ici, je vais faire un update. Je veux dire, un rafraîchissement. Ah, et puis vous voyez, ça a disparu. Donc, tout ce que j'essaie de faire ici, c'est vous montrer que c'est vraiment à la page, c'est vraiment à la page d'administration que les changements peuvent être faits pour affecter ce qui est ici. Vous voyez que bon, normalement, esthétiquement, c'est pas très bien présentable maintenant. Qu'est-ce qui reste là? Donc, on va devoir ajouter quelque chose là. Deux parties de Joomla, la page principale et puis la page d'administration. Dans la page d'administration, c'est là que les changements peuvent être faits. Et ces changements-là, quand ils sont sauvegardés, vont apparaître à la page principale, donc le site à proprement parler. Donc, comme je disais aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que nous procédions à une installation de Joomla même. Donc, comment est-ce qu'on installe Joomla? C'est ce que je veux d'abord qu'on commence à faire. Pour l'installation de Joomla, il y a un nombre de choses qui sont nécessaires avant de pouvoir installer Joomla. Donc, j'ai besoin ici d'un bloc-notes pour prendre les notes. C'est pas grave.
Donc, je vais écrire des notes ici, là, comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour installer Joomla? Okay. Donc, nécessaire pour l'installation de Joomla. Donc, premièrement, évidemment, il te faut un serveur. Un serveur, c'est tout simplement une machine qui est capable d'accueillir, de contenir un site web et qui est connecté sur Internet. Donc, tu as besoin d'une machine, pas nécessairement connectée sur Internet, mais tu as besoin d'une machine qui est configurée pour accepter un site web. C'est tout simplement ça qu'on appelle un serveur. Il s'agit d'un serveur web. Ok. Il s'agit d'un serveur web. C'est une machine qui, si par exemple tu as besoin que ton site soit sur Internet, évidemment, il faut que ce soit connecté sur Internet. Donc, connecté sur Internet. Il te faut ça. Si tu n'as pas de connexion à Internet, ton site ne pourra tourner que sur ta machine elle-même. Si tu veux que ton site puisse être accessible de l'extérieur, donc que d'autres personnes puissent voir le contenu de ton site, évidemment, ton serveur a besoin d'être connecté sur Internet. Ça, c'est la première chose. Donc, il nous faut un serveur, premièrement. La deuxième chose qu'il nous faut, il faut qu'on ait sur notre serveur ce qu'on appelle un gestionnaire de domaine. Je vais expliquer c'est quoi un domaine. D'abord, premièrement, c'est quoi un domaine? Toutes les machines qui sont sur Internet doivent être reconnues par un nom qui est unique. C'est-à-dire que c'est un peu comme chaque individu. Chaque individu qui a un nom là pour des machines qui sont sur Internet s'appelle une adresse IP. Donc, en réalité, c'est un code qui permet de reconnaître la machine sur Internet, un code unique qui permet de reconnaître la machine sur Internet. Mais, sauf que les codes, en fait, c'est quoi? Donc, par exemple, si je regarde notre serveur, le serveur sur lequel notre site se trouve, le serveur sur lequel nous, on va travailler, je vais vous montrer, par exemple, ce serveur et vous montrer, par exemple, son adresse IP. Donc, par exemple, c'est ça le code. Vous voyez ça là? Ça, c'est le code qui permet de reconnaître l'adresse IP. En passant, je suis ici. Okay. Je suis ici dans le serveur. Donc, ça, c'est l'un de nos serveurs du ministère. Donc, je suis connecté à l'intérieur de ça. Et cette machine a ce qu'on appelle une adresse IP. C'est un code qui est unique qui permet de reconnaître cette machine. OK. Okay? Ça s'appelle donc une adresse IP. Sauf que ça, c'est difficile à reconnaître. Okay? C'est-à-dire à mémoriser, je veux dire. Donc, on a créé un autre standard que maintenant, on appelle les noms de domaine. Donc, tu vois ici, par exemple, c'est écrit Primary Domain. En réalité, un nom de domaine est relié à une adresse IP. Et dans certaines circonstances, tu peux en fait avoir plusieurs noms de domaine qui sont reliés à la même adresse IP. Pensez à l'adresse IP un peu comme l'adresse d'une maison. Et maintenant, dans cette maison, il peut y avoir plusieurs personnes qui habitent dans cette maison. Mais cette maison appartient à une personne. Et cette personne-là, on lui donne un nom. Okay. Ce nom, ça s'appelle donc un nom de domaine. Donc, quand je veux installer un site web, je n'ai pas juste besoin de serveur. Généralement, je vais avoir le serveur et le serveur va avoir une adresse IP qui est unique. Surtout si c'est un serveur sur Internet déjà. Il va avoir une adresse IP, donc un code qui permet de le reconnaître sur Internet. Mais je vais devoir ajouter à cette machine ce que j'appelle donc un nom de domaine. C'est un nom unique. Maintenant, le nom de domaine est en fait, lui, il est directement et intimement relié au site web. Donc, l'adresse IP n'est pas nécessairement directement reliée à un site web. Donc, en fait, tu peux avoir une adresse IP pour plusieurs sites web. C'est-à-dire que sur le même serveur, je peux avoir plusieurs sites web. Mais à chaque site web,
Avant de pouvoir faire l'installation d'un serveur, avant de procéder à l'installation d'un serveur, toute personne doit d'abord acquérir un nom de domaine. Il y a deux genres de noms de domaine. Il y a ce qu'on appelle nom de domaine principal. Un nom de domaine principal, c'est comme par exemple, c'est comme, donc on a vu tout à l'heure, cmficanada.org. Okay. Ça, c'est un nom de domaine principal. Et où est-ce qu'on acquiert ça? On achète, donc en fait, on achète cela, ou bien on achète, donc tu achètes un nom de domaine. Il y a des entreprises, des compagnies qui les vendent. On les appelle des, en anglais, c'est Domain Registry. En français, c'est quoi le nom? Domain Registry. Vous allez m'excuser parce que beaucoup de terminologie, je les connais en anglais, mais en français, c'est, on pourrait dire un enregistreur de domaine ou bien un gestionnaire de domaine. C'est ça, ouais. Un exemple de gestionnaire de domaine, par exemple, on a GoDaddy. Il y a un qui s'appelle GoDaddy. C'est quelqu'un qui vend les domaines sur Internet. Google, par exemple, aussi vend des domaines. GoDaddy, c'est GoDaddy. Google aussi vend des domaines. Donc, Google vend des noms de domaines. Quel autre? Donc, par exemple, nous, au niveau du ministère, on utilise GoDaddy, on utilise aussi Namecheap. C'est aussi un vendeur de domaines. Donc, juste par exemple, je vais vous montrer comment on les achète. Donc, alors, je sais que c'est beaucoup technique, mais malheureusement, on n'a pas le choix. C'est des choses qu'il faut qu'on connaisse. Donc, si je vais chez Namecheap, donc ça, c'est Namecheap. Je peux me connecter chez Namecheap et puis donc voir chez Namecheap. Donc, vous pouvez voir par exemple les noms de domaine que nous avons chez Namecheap. Donc, juste pour vous montrer un peu. Donc, ça, c'est. Donc, voilà. Tu peux voir ici les noms de domaine qu'on a achetés chez Namecheap. Vous pouvez voir par exemple internationalwiley.org, belgiumwiley.com, CMF. Donc, vous voyez qu'on a pas mal de domaines qu'on a acheté chez eux. Donc, on a CPOCEL, on a CFAP-CMFI, on a l'Ottawa YLA. Donc, ça, c'est des noms de domaine. On les achète donc chez un enregistreur de domaine ou encore un gestionnaire de domaine. Donc, Namecheap, c'est un gestionnaire de domaine. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne donc les noms de domaine principaux. Okay? Il existe aussi ce qu'on appelle des noms de domaine secondaires. Donc, ici, là, donc vous voyez par exemple que notre serveur tourne avec un nom de domaine principal qui est cmfionline.com. Okay, ce serveur-ci. Mais il y a d'autres domaines, par exemple, qui sont dans ce même serveur. Ce serveur, en réalité, porte plusieurs autres noms de domaine. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs, il n'y a pas que cmfionline.com qui est rattaché à cette adresse IP. Il y en a d'autres. Donc, je peux vous montrer ici. Et ça, c'est juste à titre d'information là. Si je vais sur Add-on Domains ici, juste pour vous montrer que tu peux avoir un serveur avec plusieurs domaines. Donc, tu vois par exemple ici que ce serveur gère cmciutah.ca, ça gère CMFI Club, ça gère cmficanada.org, ça gère cmfimontréal.org, ça gère CMFI Newfoundland, ça gère CMFI Ottawa, et ça gère donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noms de domaines qui sont gérés. On a un autre serveur et vous pouvez aussi voir que celui-là a aussi d'autres noms de domaine. Il en a même encore plus.
Donc ici, c'est... J'ai oublié le mot de passe. Donc là, je vous fais juste découvrir, là, ce n'est pas... Ah, ok, là, je ne me souviens pas du mot de passe, mais c'est pas grave. Au moins, vous avez un exemple ici. Donc, un serveur, ça peut porter plusieurs noms de domaine. Les noms de domaine, ça s'achète. Ça s'achète chez des enregistreurs ou bien des gestionnaires de domaines, comme c'est le cas ici. Si tu n'achètes pas, tu ne pourras pas l'avoir. OK. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne les domaines principaux. Maintenant, on peut aussi avoir un nom de domaine secondaire. Okay. Nom de domaine secondaire. Ou encore, ça s'appelle aussi sous-domaine ou sous-domaine. Dans un nom de domaine principal comme cmficanada.org peut avoir un nom de domaine, un sous-domaine. Un exemple de sous-domaine, c'est un peu comme www.cmficanada.org. Donc, chaque fois que tu vois CMFI Canada, donc juste un nom et puis l'extension. Le org, ça s'appelle l'extension. OK? Je vais pas cliquer. Donc, quand tu vois juste un nom avec l'extension, c'est un domaine principal. Mais si tu vois, donc, un nom, point l'extension, domaine principal. Mais si tu vois, comme par exemple, www, point, le nom, point l'extension, le www, c'est un sous-domaine. Ça fait du sens? Oui. Ouais. Donc, c'est un sous-domaine, c'est-à-dire qu'il est en dessous du nom de domaine lui-même. On peut encore voir quel genre de sous-domaine, s'il te plaît, parce que c'est ce qu'on Oui, voit ça souvent. c'est un exemple. Donc, on peut avoir ftp.cmficanada.org. www, c'est des sous-domaines qui sont spécifiques. Généralement, chaque fois que tu veux créer un site, il te génère de manière automatique le sous-domaine www. Lui, il est consacré aux pages web. Okay? Le sous-domaine www, c'est un sous-domaine qui est consacré pas page web, mais à la page web ou bien au site web principal. OK. FTP, c'est un sous-domaine aussi, mais lui, il permet de gérer ce qu'on appelle les serveurs de fichiers. On va parler de ça plus tard. OK. Bon, par exemple, si je vais aller ailleurs, un autre endroit où donc, avant ça, les noms de domaines principaux sont gérés par ce qu'on appelle des domaines registry, OK, ou encore des gestionnaires de domaines. Les sous-domaines, généralement, c'est géré soit par le même serveur. Donc, tu vois que le nom de domaine principal, ça n'a rien à voir. Le gestionnaire de domaine principal n'a rien à voir avec mon serveur en réalité. C'est tout autre chose. Alors que les sous-domaines, eux, ils sont gérés par ce qu'on appelle un serveur DNS.